Bonjour à tous, on se retrouve devant un petit écran Sega Climax. Et on se retrouve pour une nouvelle série que je lance de Ultra Retro Gaming. Donc vraiment de l'Ultra Retro, hein, ça date de 93 ce jeu-là. Et à savoir Landstalker, qui est, avec le téléphone qui sonne, qui est un de mes jeux préférés sur Mega Drive en tout cas. Euh, et pendant que je commence, je vais expliquer, mais qui est pour l'époque, c'était le concurrent en fait, enfin ça a été lancé pour être le concurrent de Zelda. Euh, à la même époque, il y avait Zelda 3 sur Nintendo, enfin chez Nintendo, c'est sur Super NES je crois. Et donc Sega avait décidé de lancer ce jeu pour concurrencer Zelda. Ça l'a jamais vraiment trop concurrencé. Même si ça a eu un peu de succès, mais je pense pas autant que leur espérance. Et pourtant, c'est un des meilleurs jeux qui puisse exister sur Mega Drive. Il était super en avance pour son époque. Et moi, c'est le premier RPG auquel j'ai joué. Et forcément, c'est le genre de jeu qui vous marque. Et honnêtement, il est à ne pas rater. 93, hein, faut se remettre dans le contexte. Ça fait. Ça va faire 20 ans. Et ouais. Donc la plupart d'entre vous n'étaient pas nés. Alors je précise, hein, forcément c'est pas du Minecraft, c'est de l'ultra rétro gaming. Ouais, statue d'Egypta. Donc je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, mais suite à la vidéo dans laquelle j'en avais parlé, c'était le temple de Chichen Itza là. J'avais eu pas mal de retours positifs, des gens qui me demandaient de faire un let's play dessus, donc je me suis dit pourquoi pas, moi j'avais très envie de le refaire ce jeu, donc je sais que ce sera visionné que par une petite partie de mes abonnés, mais au moins ça leur fera plaisir. Et puis, comme j'avais envie de le faire, voilà. Que dire de plus? Donc là, le petit personnage qu'on a, c'est Ryle, voilà, qui est un chasseur de trésors, qui est l'équivalent de Link, forcément, dans Zelda, et qui va être emmené dans une aventure. Ouais, bah non, tu vas pas te reposer finalement, Coco. Qui va être emmené dans une aventure avec cette petite fée qui s'appelle Friday. Friday, comme je disais. Friday quand j'étais petit. Que je ne connaissais pas l'anglais, que ça faisait mourir de rire ma soeur. Ça, c'est des méchants. Kayla, Wally et Ink. Qui sont cons comme des manches à balai. Ah oui, c'est sur ça qu'il faut que j'appuie. Et donc, on va partir dans une aventure à la recherche des trésors du roi Nol. Et à la RPG, hein. Donc, vous allez voir, vous allez voir. On découvre au fur et à mesure. Le style est quand même un peu décalé par rapport à Zelda, ils ont voulu faire leur propre style. Moi je connaissais pas Zelda à l'époque, hein. J'ai pas eu de Super NES étant petit. Je dis Super NES mais c'était la Super Nintendo, non? Oh, je me souviens plus. Je connais pas trop ces consoles de cette époque là. Moi j'ai une Mega Drive, j'étais plutôt Sega. J'ai une Game Boy mais plus tard. Petite fille. Donc ça c'est la vidéo d'intro, mais on va bientôt commencer. L'avantage c'est que les dialogues, vous pouvez les lire en même temps. La résolution est pas extraordinaire, mais ça malheureusement, c'est les jeux de l'époque, hein, c'est du 16 bits, donc dites-vous que tout le jeu fait 1 méga 3, ce qui paraît improbable aujourd'hui. Et le jeu est relativement long, donc quoique bon, le connaissant, je le ferai sûrement plus rapidement. Je sais qu'à l'époque j'avais passé une trentaine d'heures pour le finir. Même si je l'ai pas fini au tout début, j'ai dû y jouer pour la première fois en 94-95, donc j'étais petit, hein, j'avais 7-8 ans. Et du coup je l'ai fini que plus tard quand même. Développé par des japonais évidemment, incontournables. Et ça commence bien, on vole sur un... Enfin on navigue sur un aigle méga cool. Ils avaient de l'avance sur les experts, hein, il avait déjà des lunettes lui. Climax, je sais plus à ce qu'ils ont fait comme autre jeu. J'ai pas entendu parler d'eux, Climax. Voilà, on se retrouve ici. Et donc là, on entre vraiment dans le jeu.
Et il a navigué sur un oiseau. Comme vous pouvez le voir en haut, on a la barre d'épée, les petits cœurs, on en a que 4 pour l'instant. Le petit sachet, c'est ce qu'on appelle les équecs. Ça vous permet de... Enfin, ça permet de se réanimer. C'est l'équivalent de vie. Comment... Ouais, de vie, hein, c'est l'équivalent. Et puis l'or, on a 0 or. Merde, c'est pas Hunter. Alors, bah si, je vais vous montrer. Donc, utiliser, c'est pour utiliser des objets. En l'occurrence, là, j'ai rien. Donc, je peux rien utiliser. Et équiper, on aura d'autres épées au fur et à mesure, d'autres plastrons, des bottes. Et ça, c'est des anneaux. J'en parlerai plus tard aussi. Et donc, voilà, on retrouve l'équipement un peu comme ce qu'on a dans Zelda. La seule grosse difficulté à l'époque de ce jeu... Ouais, je vais jouer avec ces deux boutons là, ça sera mieux. C'était que c'est de la 3D isométrique. Et pour ceux qui sont pas habitués... Ouais, c'est parti pour les aventures. Pour ceux qui sont pas habitués, la 3D isométrique est très dure à manier. Parce que... Putain, je devrais refaire ma config. Et mettre le bouton 2... Ici. Excusez-moi, petite interruption. Je refais juste ma config. Up, down, left, right. Bouton A, bouton B, bouton C. Start, X, Y, Z qui servent à rien. Et mode. Voilà. Et on reprend. Ça va me permettre de sauter ici, je préfère. Sur la touche espace, pardon. Et donc, la 3D isométrique, comment on marche? Alors, c'est quand vous êtes dans une direction, il vous suffit d'appuyer sur la flèche. Là, en l'occurrence, la flèche haut ou la flèche droite me fera aller dans la direction où je suis. Et là, la flèche gauche ou la flèche bas dans la direction. Le seul moyen de changer de direction, c'est appuyer sur deux directions. Haut et droite, par exemple. Dans haut et gauche, fera aller... Enfin, c'est de la 3D isométrique. Et c'était relativement dur à manier. Ah, malheur est mort. Sur Mega Drive, pour ceux qui ont connu, c'était quand même pas super bien fait. Alors d'un point de vue, ça permettait de faire de la 3D, hein, donc c'était pas trop mal, mais à manier c'était assez difficile. Réserve de vie, ça c'est ce qui me permet d'augmenter les cœurs. Donc j'en ai trouvé une, je passe à 5 cœurs, c'est cool. À la fin du jeu, vous verrez qu'on a pas mal de réserves. Excusez-moi. Je ferai peut-être une petite coupure au montage sur l'éternuement. Je suis encore un petit peu malade, donc vous étonnez pas si ma voix est grisonnante. On obtient des ors, ce qui nous permettra d'acheter de l'équipement, des réserves de vie, des tonnes de trucs. Avec la musique propre à tous les donjons. Faudra s'habituer, celle-là elle est assez récurrente. Et alors souvent, voilà, faire attention parce qu'il y a souvent des coffres cachés. Ne pas les louper. Là où on peut pas aller. Voilà. Hop. Ouais, s'habituer à la 3D isométrique aussi pour les profondeurs. Là, pour le coup, c'est pas trop difficile, mais arrive des moments quand il faut sauter de plateforme en plateforme où c'est très difficile. Donc, mais à tous ceux qui veulent y jouer, voilà, là typiquement, c'est assez difficile de voir que c'est en dessous la plateforme. À tous ceux qui veulent y jouer, sachez que on peut obtenir ce jeu. Ah, je peux pas passer, je suis obligé de sauter là. Via un émulateur. En cherchant un peu sur Google, vous réussirez à le trouver. C'est pas trop difficile à trouver. Et je pense qu'il est en abandonware, hein. Il a... Ce jeu a 20 ans quand même, donc... Et j'ai jamais regardé d'ailleurs. Je crois que le jeu en neuf, si on veut l'acheter neuf, il coûte 350 €. Donc pas grand monde ne le revend neuf, mais il est encore disponible en neuf, c'est un peu hallucinant. Et par contre en occasion il est dispo, mais bon, encore faut-il avoir une Mega Drive, donc en émulateur il fonctionne très bien. Ah, on chute. Et donc ça, c'est des petits nounours qui sont gentils comme tout, des villageois. Allez hop, debout là-dedans.
Voilà, alors quand elle fait ce petit truc qui clignote, normalement, là, c'est juste elle m'a réveillé. Mais c'est quand elle fera fonctionner des équecs qui ramènent à la vie. Ça, j'en parlerai, mais normalement... Ah, des petits trésors qui se cachent dans les... Voilà, j'ai une équec. Et vous voyez, le petit sac là-haut indique 1 maintenant. Ah, il faut aller au lieu saint des chutes. Donc pareil, hein, l'aventure... On va voir le vieillard. Peut-être qu'il sait, lui. Voilà, on en apprend au fur et à mesure. Moi, je connais l'histoire, c'est plus simple, mais je vais essayer de passer quand même sur les dialogues pour que vous puissiez comprendre. Donc là, c'est la boutique. Ces petites plantes avec des baies rouges et des équecs, ce qui nous permet d'avoir des vies. Et ça, c'est une réserve de vie qui coûte 150 or, donc c'est pas pour tout de suite. Les équecs, on en trouve pas mal. Les ennemis peuvent dropper des équecs. Oui, non, j'en ai pas entendu parler, donc on va dire non. Ah, nommé équec, qui contient une dose de vitamine. Ça s'achète partout, donc c'est ça qui permet de revivre. Alors, l'hébergiste, on peut y dormir. L'avantage d'y dormir, c'est en déposant ça sur le comptoir. Voilà, 10 heures pour la nuit. C'est que ça remet tous les cœurs à fond. Pour l'instant, ça n'a pas trop d'utilité, mais arrivé à un certain nombre de cœurs, les équecs ne permettent pas de ramener toute la vie. C'est limité à 20 cœurs, je crois. Donc, en dormant une nuit, vous obtenez tous vos cœurs. Le plan de l'île, ça permet voilà, d'avoir une vue globale. Désolé pour les reniflements. Donc là, on est du côté de Massan, là où il y a la petite fée. Je pointe avec mon doigt sur l'écran comme un con, ça n'a aucun intérêt. Et donc on voit toutes les petites îles autour des cavernes, etc. On va passer à travers tout ça. Donc ça, c'est l'île sur laquelle on est. Et il y a un pixel grillé. Et c'est sur cette île que se trouve le trésor du roi Nol. Et on va partir à l'aventure. À la prochaine. On va rentrer dans les maisons. C'est toujours des choses à prendre, voilà, des petits coffres. Réserve de vie, intéressant, je suis déjà à 7. Yeah. Vous serez riche et vous direz, c'est la chanson du paysan. Ah, lui, on va le retrouver plus tard, c'est rigolo. Donc, Gumi, qui est un autre village avec des nounours. Encore un trésor, décidément. Et cake. Qui ne nous ressemble pas. Oui. Ah bah... non. Ah, apparemment, il y a des soucis avec Gumi. Donc lui, c'était le maire du village. Alors, vous voyez ces petits pots qui ont une couleur différente. On peut les récupérer pour les poser, monter dessus, ce genre de choses. Ça servira à certains endroits, vous verrez. Hein, c'est dans les donjons. Alors ça, c'est... Non, ça, c'est la maison du maire. Voilà, justement. On n'en a aucune idée, ok, il va pas nous aider. Farah, celle qui nous a sauvés. Et voilà, une chose importante, c'est... Quoique là, on la reconnaît pas. Mais dans tous les villages, il y a des églises avec différents trucs. Certains, c'est pour enlever des mauvais sorts. On peut être empoisonné parfois. Et d'autres, voilà, le livre registre qui permet de sauvegarder la partie. Comme ça qu'on sauvegarde. Donc on peut le faire qu'à certains endroits. Avec l'émulateur, le gros avantage c'est qu'on peut sauvegarder des états. Donc on les sauvegarde tels qu'ils sont. Et on peut les recharger. Oui, je veux continuer. Voilà, il nous dit tout ce qu'il faut. Et on va pouvoir partir un peu à l'aventure. Il reste pas une maison. Alors ici, voilà, vous voyez, il y a des arbres différents. Mais pour l'instant, on peut rien en faire. On pourra les couper un de ces 4. Hop là. Ouais, susceptible. Ah, qu'est-ce qu'il veut lui? Ils ont cassé le pont. Donc, apparemment il s'est passé quelque chose avec le village. On va aller voir le maire. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ah, il veut attaquer Gumi. Il me semblait que... Ah non, c'était pas ici. Ma mémoire qui défaille. On peut... Un truc marrant aussi.
que j'y arrive. Ah, reviens là le poulet, reviens là. Non, non. Non. Ah, j'arrive pas. Pour l'instant, on peut pas, mais après, normalement... Ah, à moins que c'est sur C qu'il faut appuyer. Ah mince, là on fait que lui parler. Normalement, on peut prendre les poulets. Les porter, ça c'est rigolo. Là on a des arbres, pour l'instant on va pas pouvoir, mais après ils nous serviront de téléporteurs, c'est très pratique sur l'île, pour éviter de faire tout à pied. Donc voilà, chaque petit écran se découpe de cette façon là. C'est plus ou moins grand, hein, c'est chaque scène, et puis on passe à la scène suivante sur ces petits chemins. Donc c'est assez trivial, on comprend rapidement comment ça marche. Donc là vous avez des arbres sur lesquels vous pouvez sauter, les sapins vous pouvez pas sauter dessus. Donc là c'est le pont qu'ils ont cassé les méchants. Lieu saint, village de Gumi, donc là on n'a pas trop le choix, de toute façon on est obligé d'aller au lieu saint. Voilà, une petite grotte. Donc là on peut pas y accéder, vous voyez il y a une liane là-haut, mais tant qu'elle n'a pas été déployée de l'autre côté, on peut pas y accéder. Ce sera pour plus tard, c'est des raccourcis qu'on débloque au fur et à mesure ça. Là vous reconnaissez peut-être, c'est là où on est tombé tout à l'heure. Et donc on va faire notre premier donjon. Qui est le lieu saint, avec évidemment la musique comme d'hab. Qui fait peur. Pour ce LP, alors les petites bulles, les premiers ennemis. Donc à chaque fois, voilà, là ça m'a donné de l'or, pas grand chose. Si vous regardez là-haut, ça donne 1 d'or. Mais des fois, il donne des objets. Là, on peut pas passer. Donc pour cette série, je vais sûrement essayer de faire des épisodes de... On va passer par là. Explorer au début. De 30, peut-être 40 minutes. Pas plus long, mais pas plus court non plus. Parce que, comme je pense, c'est surtout ceux qui sont vraiment intéressés qui vont regarder, ça ne dérangera pas d'avoir des épisodes un peu plus longs. Donc, par là, on peut pas passer. Il y avait par là-bas, mais je voudrais vérifier quand même. Ici, il y avait un escalier. Donc, chaque fois qu'on sort d'une salle et qu'on re-rentre, les mobs respawn, entre guillemets. Ouais, passer par là. Ah, là, je peux pas sauter. Voilà. Les mobs respawn. Par contre, ils spawnent pas comme dans Minecraft, il y a une clé. C'est-à-dire qu'ils apparaissent pas instantanément. C'est vraiment salle après salle. Comme Zelda, si je dis pas de bêtises. Ouais, donne-moi de l'or. Donc là, on a obtenu une clé, ce qui va nous permettre d'ouvrir la porte en bas. Je prends des risques là. Donc, il y a aussi des... Bon, je vais aller plutôt à la porte pour l'instant, quoique. Non, on va aller là. Donc, il y a ça, des interrupteurs, comme celui-là, qui a ouvert quelque chose. Certains interrupteurs sont constants, c'est-à-dire que dès que vous l'activez, ça s'ouvre et ça reste ouvert. D'autres ont des timers dessus. Donc, il faut se dépêcher. On va aller voir ce qu'il y a par là. Bon alors là les monstres sont relativement faciles, c'est normal, c'est le début. Plus ça avance dans le jeu, plus ils deviennent difficiles à buter. Ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve toujours les mêmes espèces de monstres, mais évoluées, c'est-à-dire plus dangereuses. Donc là, je peux pas passer pour l'instant, donc ça servait à rien de venir là. C'est pas grave. Bon, j'espère que les réglages sont bons. J'ai vérifié avant, mais oui, comme il y a toujours de la musique dans le jeu, il faut faire très attention à ça. Et je chronomètre pas évidemment, donc je regarde pas le temps. Donc les épisodes seront coupés. Parfois un peu violemment, je suis désolé. Hein. C'est un let's play. Sur quoi il faut que j'appuie voilà, entrée, pardon. Là vous voyez, hein, j'ai mes items et je peux utiliser la clé hop, pour ouvrir la porte. Mais j'essaierai de couper à des bons moments quand même. Quoique, je vais peut-être faire une pause, voir combien de temps ça fait, et faire en sorte de faire des intros et des outros, ce sera peut-être plus sympa. Hop, un peu d'or. Il fait toujours du bien.
Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un passage au milieu sur lequel on peut pas accéder. Avec un coffre et un monsieur. Alors quand vous entendez les tu, c'est des choses qui sont débloquées. Des choses importantes généralement. Alors que l'autre c'était juste un bruit un peu plus court. Mais les choses importantes on les entend bien. C'est fait en sorte de... Voilà, là c'est juste un petit bruit court parce que c'est moins important. Puis surtout c'est dans la même pièce alors que les autres sont souvent dans des pièces différentes. Hop. Et on descend par là et logiquement... Enfin, si on y réfléchit un peu, c'est le passage ici qui va être débloqué. Il y a quelques voilà, petits trucs qu'on apprend au fur et à mesure du jeu. Aïe. Donc là il m'a buté un cœur. Il n'y a pas de demi-cœur, hein. Quand ça bute c'est un cœur complet à chaque fois ou plus. Donc là voilà, c'est ici que ça a débloqué. Ces petits sortes de taureaux verts peuvent bouger justement en actionnant des interrupteurs. Oh, eux ils font mal. Voilà, ce qui est difficile c'est qu'il faut gérer la 3D et on peut donner des coups que d'un côté. Donc là je suis mort, hop, une échec utilisée et ça me redonne tous mes corps, tous mes cœurs. Voilà, et là, donc là voilà, c'est des salles où on est obligé de buter tous les monstres pour pouvoir accéder à la salle suivante. Ah, on a retrouvé un petit vieillot, mais on va d'abord prendre ce qu'il y a là-dedans. Réserve de vie, merci. Et lui parler. Recherche d'Ironol. Il y a fort longtemps. Voilà, ils sont venus pour planquer un trésor. L'histoire est relativement simpliste. Hein. Voilà, donc faudra qu'on revienne. Quand ils disent tout à l'heure, c'est d'ici un certain temps, d'ici à faire d'autres donjons. Ah là, ce coup-ci c'est ouvert au retour, c'est bien. Ouais. Donc il n'y a plus qu'à rentrer à la maison. Et je fais une toute petite ellipse pour regarder à combien de temps d'enregistrement je suis. Et comme ça, ça m'évitera de couper des épisodes comme une brute. A tout de suite. Donc on se retrouve. Voilà, comme ça, maintenant, je pourrais faire des belles outros. Wow. Viens pas me buter, toi. Donc ça, le premier donjon était relativement simple. Allez. Ah bah merde, j'ai loupé. C'est pas grave, je tombe en bas. C'est mieux que de tomber en haut. Comme ça, on peut remonter directement là. Donc 72 or, j'ai ramassé un petit peu, mais pas suffisamment pour m'acheter la réserve de vie. L'important, c'est de se souvenir un peu où elles sont. Il y en a énormément dans le jeu. J'ai déjà réussi à toutes les récolter. Mais... Ah, tiens, là, s'y était pas tout à l'heure. Il y a un petit passage qui était pas... Ah, cool, un autre trésor. Mais c'est quand même important d'en avoir pas mal, ça facilite pas mal le travail, surtout pour le boss final. Réserve de vie, 9. Vous voyez, on monte assez vite quand même, hein. J'étais à 4 au départ. Globalement, je sais plus combien il y en a, mais il y en a 80 ou 90, je crois, dans le jeu. Même plus. Je me souviens plus. Alors, ce petit machin a avancé, on sait pas trop pourquoi, ça fait pas grand chose. Mais il est avancé. Donc, on va rentrer au village, voir ce que les passants nous disent. On reste rarement bloqué hein, dans ce jeu. Je sais qu'il y a un donjon qui est un labyrinthe, donc c'est assez difficile, mais logiquement, on n'a jamais de quoi tomber bloqué. Bon, ça m'est jamais arrivé. Est-ce que... Ah, il y a du monde. Plan de campagne. Bon, on peut pas passer pour l'instant, donc on va retourner au village. Toujours est-il qu'ils ont reconstruit le pont, c'est pas mal. On se laisse pas trop des musiques, même si elles sont quand même un petit peu répétitives, hein, et puis c'est du 8 bits. Donc Ah, le voilà, qu'est-ce qu'il veut? Oh, ils ont enlevé Farah. C'est la petite fille du maire et c'est celle qui est venue nous sauver. Suivons le maire, allons voir. Ok, bon, il veut qu'on aille la sauver, bah c'est ce qu'on va faire, Coco.
Et là, je peux toujours pas prendre le poulet. Je sais pas pourquoi ça lui parle. Pourtant, moi, il faut que j'appuie sur sauter et prendre en même temps. Allez, viens, viens. Normalement, on n'est pas censé lui parler, il est censé la soulever. Bon, c'est pas grave. Ce qui est assez rigolo, c'est si on arrive à sauter dessus, je crois qu'on se déplace. Aussi vite qu'elle. Bon, on va laisser les poulets tranquilles, hein. Donc là, comme je l'avais dit au tout début, l'épée là-haut est noire. Et après, on verra que certaines épées peuvent se charger. Quand elles sont chargées à fond, elles ont un effet supplémentaire. Donc là, on peut passer, c'est resté ouvert. Alors, peut-être un petit truc sadique que vous voyez pas. Juste là, il y a des champignons. C'est des ennemis. Le problème des champignons, c'est que certains sont fake, d'autres le sont pas. Et le seul moyen de le savoir... Enfin, c'est-à-dire qu'il reste planqué et faut rester proche, donner des coups. Bon, celui-là fait rien parce que quand je vais contre, il me fait pas mal. Mais ils sont assez terribles ces champignons. En plus, ils empoisonnent. Ça, c'est des fakes, sinon on arriverait à les toucher quand même. Pas au premier coup, mais au deuxième coup. Là, on a des bulles bleues. C'est des bulles évoluées, si j'ose dire. Donc c'est ça, hein, les monstres qui augmentent de niveau. Les bulles, on va en voir très souvent. Plus on avance, plus elles sont résistantes d'un point de vue vie. Plus elles font mal quand elles attaquent. Et ces bulles, surtout, plus elles sont réactives. C'est-à-dire que là, elles bougent pas beaucoup, hein, comme vous pouvez le voir. Mais quand on arrivera à des bulles de niveau 4 ou 5, elles sautent dans tous les sens et elles essayent de vous attaquer quoi qu'il arrive. Non, mon or, disparaît pas. 93. Et les mobs peuvent récupérer l'or du mob précédent. Ça, c'est un vrai, je crois. Voilà, celui-là, c'est un vrai. Faire toujours attention. Un petit trésor là-haut. Voilà, il y a un escalier caché. Pour le voir, ça, c'est à fur et à mesure à essayer de trifouiller. Là, on voit rien du tout, mais en fait, si on se met là, voilà, on a un escalier qui monte un coup comme ça et après comme ça. C'est tordu, je sais. Lieu saint, village de Gumi. Bah tiens, on va aller au village. Ça, c'est un fake. Ah bah non. Ouais, j'étais persuadé que c'était un fake. C'est le gros souci avec ces champignons, c'est qu'on les voit vraiment pas. Et ils ont tendance à spawner quand ils sont dos à nous. Ah, celui-là, il a spawné devant. Les verts sont pas trop méchants encore, mais... pareil, il y aura des niveaux sur ces mobs-là. Ou des orques, j'aime pas les orques. L'avantage, c'est qu'ils donnent de la thune, quand même. Ah, pas le droit de passer. Heureusement, il y a un petit passage. Ah, un sacrifice, c'est pas bon ça. Donc ils sont un petit peu foufous les villageois de... C'est deux villageois proches et deux tribus, on peut dire ça comme ça. Et ici, je me souviens que j'étais resté bloqué pendant des heures, j'avais jamais vu l'escalier qu'il y a ici. C'est un petit peu le danger avec ce jeu, certaines choses sont pas triviales et ne sont pas indiquées au bout d'un moment. On reste rarement coincé, mais quand on le reste bien quoi. Ah, elle coûte combien? Non. Bah, je les ai pas, surtout. Donc là, on pouvait dormir, acheter des équecs. Comme je dis, les équecs, j'en achète pas. Haha, c'est Pocket, ça. Je sais pas pourquoi, on le rencontre au fur et à mesure et on sait pas pourquoi. On va visiter les maisons. Donc ils ont tous déserté, ils sont allés au lieu saint, apparemment. On va sûrement y aller après. Ah, des coffres, c'est bien ça. Voilà, là vous avez vu, j'ai un gros cœur maintenant qui représente 10 cœurs. Il n'y a rien par ici. Ça c'est la maison du maire, alors toujours avec la petite tête de mort au-dessus. Et là pareil, on le voit pas forcément, mais ici on a un objet, la pierre idole. Qu'il faut qu'on récupère. Ça on s'y habitue au fur et à mesure, on voit les objets. Ça c'est l'église. J'ai pas besoin de sauvegarder pour l'instant.
Et je suis pas allé de l'autre côté. Je vais vous montrer quand même. Donc là, on a une poule un peu folle et j'arrive... C'est celle-là qu'il faut réussir à choper, mais c'est assez difficile. Des méga orques. Moi qui sont pas trop méchants, ça fait de la thune, c'est toujours bien. Voilà, ce qui est chiant, c'est que là il allait me prendre sur le côté. Et pareil pour le champignon. C'est ce qui est un peu difficile dans le jeu, il faut réussir à gérer les mobs là-dessus. Et quand on se met trop près des sapins, évidemment on tape dans le sapin. Et ça fait rien. Aïe. Ah. Bon, je me casse. Il m'a fait assez mal celui-là. Ah. Pocket. Voilà, donc par exemple si on n'avait pas trouvé la statue, lui nous le dit. J'ai trouvé qu'une statue étrange chez le maire et ça permet d'avancer. Ouais, genre il a rien pris. Donc là la route est bloquée, on peut pas passer. Mais généralement voilà, il y a toujours des personnages qui nous indiquent comment faire en cas de blocage. Et j'ai sprinté comme un porc. Et on va pouvoir mettre un terme à ce premier épisode. En tuant quelques monstres pour finir. Faudrait que j'arrive à 150 or pour acheter ma réserve dans le premier village. J'ai plus beaucoup de cœur malheureusement. Et sur cette poule dopée à la LSD, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.